Ouais, ouais. Alors en ce moment, est en train d'émerger un nouveau courant politique, un courant politique islamo-gauchiste. Alors islamo-gauchiste à la base c'est une insulte qui vient de la droite, voilà, contre les gens de gauche. Et il y a des gens aujourd'hui là qui décident, voilà, d'assumer ça, de se dire que là, bah oui, finalement, voilà, l'islam c'est de gauche et que donc voilà, on devrait rendre la gauche dans ce pays musulmane en fait. Bon, alors on va tuer dans l'œuf cette idée parce que alors ça n'a rien de nouveau, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui pensent que comme l'islam est une religion qui prône le partage, la tolérance, le respect, eh bien ça correspond aux idées du marxisme. Alors non. Alors non, alors ça n'est pas nouveau, hein. Au début du XXe siècle, il y avait un peu à peu près la même chose. Il y avait un courant catholique qui a essayé de se rapprocher des marxistes. Alors les marxistes les ont virés assez rapidement parce que le marxisme, c'est quelque chose qui se définit en contradiction totale avec la pensée religieuse. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un intellectuel. Mais quand j'étais jeune, j'étais étudiant, j'étais un étudiant d'extrême gauche, donc j'ai un petit peu étudié le marxisme. Voilà, j'ai un petit peu lu quelques penseurs marxistes, notamment Marx et Engels, les fondateurs du marxisme. Et aujourd'hui, voilà, il y a plus de culture, il y a plus vraiment de culture politique, notamment marxiste, mais voilà, il y a plus de culture politique générale. Et ce qui fait voilà qu'il y a des courants assez aberrants qui sont en train d'émerger, notamment voilà, un courant qui souhaite mêler islam et marxisme, ce qui est une aberration. Voilà, bon, alors je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le marxisme, la base du marxisme, d'accord. Je vais vous expliquer les bases. Alors, je suis pas prof, d'accord, je suis pas un intello, moi, je suis un manouche, je vis dans une caravane, ok. Mais donc, mais je vais vous expliquer simplement, voilà. Alors, le marxisme, la base du marxisme, la base vraiment, mais le pilier central du marxisme, le pilier, hein. L'idée première du marxisme, c'est le matérialisme historique. Okay, bon, alors ça a l'air chiant comme ça, effectivement, c'est chiant. Le marxisme, hein, c'est chiant. N'allez pas lire les penseurs marxistes parce que voilà, c'est chiant et puis ça marche pas. Donc c'est pas, c'est mort. Bon. Alors le matérialisme historique, ça consiste à penser que l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire qu'on voit dans les livres d'histoire, est une science. C'est ça le matérialisme historique. Alors, alors vous allez me dire, oui, bah effectivement, l'histoire c'est une science sociale. Oui, effectivement, aujourd'hui, l'histoire est considérée comme une science sociale. Alors, une science sociale, bon, c'est une science qui consiste voilà, c'est pas une science autoritaire. C'est une science qui consiste voilà, en histoire, voilà, on peut prouver à peu près ce qu'on veut du moment que c'est prouvé par une certaine logique. Voilà, on peut faire des maîtrises d'histoire sur n'importe quel sujet. On peut avoir des points de vue originaux en histoire, vous voyez, parce que c'est une science sociale, c'est une science avec des points de vue. Bon, contrairement aux sciences dures, comme les mathématiques, en sciences dures, 2 et 2 plus 2 font 4. C'est comme ça, c'est autoritaire. C'est comme ça et pas autrement. Bon. Alors le matérialisme historique consiste à penser que l'histoire est une science dure. C'est une science dure. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si on étudie l'histoire, si on regarde l'histoire, on peut en tirer des règles qui vont pouvoir nous aider à prédire le futur. Vous voyez? C'est ça le matérialisme historique. C'est-à-dire que si on étudie l'histoire, on peut voir que l'histoire nous mène forcément vers le progrès et vers la dictature du prolétariat. Vous voyez? C'est ça le matérialisme historique. C'est voir l'histoire comme une science dure. C'est-à-dire que voilà, ça va forcément, plus le temps passe, plus l'humanité se rapproche vers la dictature du prolétariat. Forcément. Ça va forcément arriver. Vous voyez? Bon. Et ça, cette manière de penser, mais c'est en contradiction totale, totale avec la pensée religieuse. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous faire des schémas très simples, vraiment très simples. Bon, attendez, je vais dessiner un petit truc. Alors je vais faire un trait, voilà, ok, juste un petit trait. Ça va être parlant comme ça, ok, voilà. C'est-à-dire quoi? Le matérialisme historique, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, l'histoire, c'est ça. C'est une courbe qui va vers le haut. C'est le progrès. Voilà. L'idée du progrès dans le marxisme, c'est très présent. Le progrès. C'est-à-dire, l'histoire mène forcément vers un futur meilleur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le passé, c'est de la merde. Oui, le passé, c'est inférieur.
le passé, c'est aliénant. Vous voyez? Vous voyez? Ouais, c'est-à-dire que, ouais, par exemple, nous, on est au milieu de la ligne. D'accord? Je vais faire un petit trait sur le milieu de la ligne. D'accord? Ok? Ok. Je fais ça à l'arrache. Hein. Je fais ça à l'arrache. Ok, d'accord. Nous, on est au milieu de la ligne, d'accord? Ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a vers en bas, c'est le passé. Alors là, bon, l'image est inversée parce que ma caméra s'inverse, mais bon, vous voyez l'idée, ok? C'est-à-dire que le passé, c'est inférieur. Le passé, c'est de la merde, d'accord? Et le futur, c'est forcément meilleur que nous, ok? C'est-à-dire que nous n'avons pas à obéir au passé, vous voyez? La religion, c'est une pensée exactement inverse. C'est quoi la religion? La religion, ça consiste à penser, la religion, là, ce sont des hommes divins, voilà, ce sont des prophètes, des messies, qui par le passé ont dit des choses très importantes, ont établi des règles, des choses très importantes qu'il faut respecter, et qu'il faut chercher à reproduire. Vous voyez? C'est-à-dire, dans la pensée religieuse, l'histoire est un cycle, en fait. Attendez, je vais vous faire le schéma de la pensée religieuse. Voilà. J'ai fait des belles boucles. Voilà. La pensée religieuse, c'est ça. La pensée religieuse, c'est ça. C'est-à-dire que l'histoire est un éternel recommencement. C'est-à-dire que quand tu nais, les intersections de boucles, quand tu nais, t'es en bas. T'es en bas. Tu nais rien. Tu nais dans le péché. Et par ta vie, tu dois reproduire, tu dois monter vers le haut en reproduisant ce qu'ont dit des hommes du passé. Tes prophètes, tes messies, voilà. Tu dois reproduire ce qu'ils ont dit. Vous voyez? C'est-à-dire, ça consiste à obéir aux gens du passé. C'est ça la pensée religieuse. Vous voyez? Il n'y a pas de progrès dans la religion. Vous voulez, vous êtes censé reproduire ce qu'a dit et ce qu'a fait Jésus, ce qu'a dit et ce qu'a fait le prophète Mohammed. Vous voyez? C'est ça la pensée religieuse. C'est le contraire total du matérialisme historique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être religieux et marxiste. Vous ne pouvez pas. À partir du moment où vous obéissez au passé, vous ne pouvez pas être marxiste. Quand vous êtes marxiste, vous désobéissez au passé. Faisons table rase du passé. Vous voyez? C'est-à-dire, le présent doit nous servir pour forger un avenir meilleur. On oublie le passé. On oublie le passé. On n'en a rien à foutre de ce qui est arrivé à nos ancêtres et toutes ces conneries. On n'en a rien à foutre. C'est des cons. Vous voyez? C'est-à-dire que pour le marxisme, voilà, Jésus, le prophète Mohammed, c'était juste des hommes qui ont réussi à convaincre les gens de leur superstition débile. Vous voyez? Et on n'en a rien à foutre. On les respecte pas. Vous voyez? Vous voyez, c'est ça le marxisme. Alors, vous ne pouvez pas être marxiste et religieux. Ça n'est pas possible. Ok, et vraiment, ça c'est la base. Hein. C'est vraiment la base. Hein. Le matérialisme historique, c'est la base du marxisme. D'accord? C'est vraiment avoir une interprétation de l'histoire qui est celle d'une science dure, en fait. Voilà. Donc, voilà, et ça, mais alors derrière, il y a tout un système de pensée. Hein. Par exemple, voilà. Euh, alors attendez, j'ai écrit ça sur une feuille. Ouais, voilà, c'est là. Alors attendez. Ouais. Voilà, pour le marxisme, le passé est honteux. On ne respecte pas le passé. Oui, on le fout à la poubelle. Okay, d'accord, c'est aliénant. Faisons table rase du passé. Bon. Et du coup, voilà, aujourd'hui, il y a à gauche, vraiment, il y a plus de gauche. Il y a plus de pensée de gauche, en fait. Voilà, parce que la gauche est monopolisée par un parti à la con qui s'appelle LFI, où ça raconte n'importe quoi. Mais c'est un parti, mais de débiles mentaux. Hein. C'est vraiment un parti, mais électoraliste au dernier degré. Ce n'est pas un parti de gauche, c'est un parti autoritaire mené par un homme autoritaire d'extrême droite qui n'a aucune culture de gauche, voilà, qui a la culture de la hiérarchie, qui est un lâche. Voilà, c'est un mec qui, quand il est en face du président de la République, il fait des courbettes, et quand il est en face de gens inférieurs à lui, il les engueule. Alors, c'est ça. Hein. Donc voilà. Donc voilà, par exemple, les religions prônent la paix. Prônent la paix. Vous voyez? Les religions prônent la paix. Mais le marxisme ne prône pas la paix. Le marxisme prône la lutte. Oui, ça n'est pas une idéologie de paix, hein, c'est une idéologie de lutte. Mais la religion prône le respect. Mais le respect, c'est quoi? C'est l'obéissance à l'ordre établi, à quelque chose d'établi. Oui, mais dans le marxisme, tu respectes rien. Mais tu respectes rien. Tu respectes pas le passé. Tu ne respectes pas les morts.
Tu respectes que dalle, tu ne respectes pas les gens du passé, ils te sont inférieurs. Oui. C'est-à-dire, le présent doit nous servir à créer un avenir meilleur. Oui. Donc, voilà, vous ne pouvez pas être religieux et marxiste. Vous ne pouvez pas. C'est complètement mais antinomique. Ça, vraiment, c'est une idée qu'il faut tuer dans l'œuf. Hein. Voilà, bah, ça n'a rien de nouveau, c'est déjà arrivé dans le passé, voilà, que des catholiques cherchent à se rapprocher des courants marxistes. Bon, là, il y a des musulmans qui cherchent à se rapprocher du courant marxiste parce que l'islam prône la tolérance, le partage, tout ça, mais c'est pareil dans le christianisme. Hein. Voilà, c'est pareil, que les musulmans se rapprochent des chrétiens. D'ailleurs, bon, ça me va, mais pas des marxistes. C'est complètement antinomique. Non, non. Et du coup, voilà. Bon, pourquoi on laisse faire ça? Bon, parce que regarde, ah oui, il y a autre chose. Ouais, voilà. Il y en a qui pensent parce que bon, le parti LFI, c'est un parti de merde. Vraiment, ce n'est pas un parti de gauche, ce n'est pas un parti qui a une culture de gauche. C'est un parti voilà, qui veut se faire des amis. C'est un parti où t'as des mecs qui sont gentils. Les mecs qui sont gentils, mais c'est des guignols. Mais genre, la gauche, c'est pas gentil. Hein. La gauche, c'est pas gentil. La gauche, c'est méchant. Genre, la gauche, c'est né en décapitant un roi. Décapitant un roi. Genre, un roi, c'est un être parfait. C'est un être qui se comporte bien dans la vie. Alors, et voilà, c'est un être oppresseur. On a décapité un être parfait, le descendant direct du Christ. Voilà. La gauche, elle est là-dessus. Hein. La gauche, c'est méchant. Quand t'es de gauche, t'es méchant. Alors, moi, je suis de gauche, je suis méchant. Vous êtes pas là pour faire des amis, en fait. Vous voyez, il y a toute une pensée aujourd'hui, mais conservatrice et réactionnaire à gauche, qui pense qu'elle est de gauche. Mais non, mais vous n'êtes pas de gauche, les mecs. Par exemple, si vous pensez que la femme doit obéir à l'homme, d'accord, vous n'êtes pas de gauche, hein, vous êtes de droite. Si vous pensez que l'avortement, c'est pas bien, vous n'êtes pas de gauche, hein, vous êtes de droite. Si vous pensez que les LGBT, c'est pas cool, vous n'êtes pas de gauche, vous êtes de droite. Si vous pensez que l'infidélité doit être punie, vous n'êtes pas de gauche, vous êtes de droite. Genre, mais cassez-vous. Allez voter à droite. Allez voter à droite. Genre, si vous pensez que la terre appartient à un peuple, là, si vous pensez que la Palestine appartient au peuple palestinien, mais vous êtes de droite. Vous êtes de droite. Genre, là, en ce moment, là, la gauche appelle à reconnaître l'État de Palestine. Mais genre, un État qui disparaît quand t'es de gauche, c'est une bonne chose. Hein. Ça nous rapproche de la dictature internationale du prolétariat. Hein. Nous souhaitons la disparition des pays. Aujourd'hui, la LFI veut la reconnaissance de plein de pays. Mais c'est de droite, ça. Hein. C'est de droite. Alors là, si vous pensez qu'il faut respecter voilà, les parents, les grands frères, ah, mais vous êtes de droite. Ah, mais vous êtes de droite. Genre, je veux dire, cassez-vous. Si vous pensez qu'il faut respecter les morts, qu'il faut respecter le sang des martyrs, mais vous êtes de droite. Cassez-vous. Cassez-vous. Et ça, c'est dégueulasse parce que ça montre vraiment la manipulation électorale raciste que LFI fait sur les musulmans. Voilà. Ils se disent, voilà, comme les musulmans sont des débiles, eh bien, on n'a qu'à leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils vont voter pour nous. Voilà. Il y a plein de musulmans. Alors, il y a des musulmans qui sont progressistes, qui sont des gens qui viennent de culture musulmane, qui sont progressistes et qui votent à gauche légitimement. Certes, certes. Mais il y a des musulmans qui ont des idées, mais réactionnaires, conservatrices sur la société, qui votent à gauche. Ça s'appelle de la manipulation électorale. C'est dégueulasse. C'est raciste. D'accord? LFI, mais vraiment, LFI est un parti, mais raciste. Raciste. Alors, ils se disent, voilà, les musulmans sont des débiles. On leur dit ce qu'ils veulent entendre. Ils vont voter pour nous. Et comme ça, plus on fait de gros scores, plus on touche le pognon de l'État. Parce que plus un parti fait de gros scores, plus il touche du pognon de l'État. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de faire ça. Voilà, LFI est un parti, mais réactionnaire, qui devrait être dissous. Tous ces cadres devraient être jetés en prison. Voilà. Mélenchon devrait faire son autocritique. Voilà. Si LFI arrive au pouvoir, il faudra faire un coup d'État, les virer, leur faire leur autocritique. Il faudrait que la vraie gauche prenne le pouvoir et les vire. Voilà. Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est que bon, alors je ne sais pas si LFI va arriver au pouvoir. Alors c'est possible. Hein. En ce moment, voilà, c'est bizarre ce qui se passe en politique. Hein. C'est bizarre. Bon, mais il est possible que LFI arrive au pouvoir. Bon, alors si LFI arrive au pouvoir, alors il y a deux scénarios. Alors il y a le scénario que les fachos prédisent. Alors les fachos pensent que si LFI arrive au pouvoir, les musulmans vont se débarrasser des gauchistes, voilà, vont les décapiter place de la Concorde et vont établir un califat en France. Alors je pense pas que c'est ça qui va arriver parce que alors, ils prédisent un scénario à l'iranienne. Parce qu'en Iran, bon, alors ce qui s'est passé, c'est que les religieux et les marxistes se sont alliés pour renverser le Shah d'Iran, et ensuite les religieux se sont débarrassés des marxistes. Bon, alors je pense pas que c'est ce qui arriverait en France, étant donné que LFI est un parti qui n'a pas de cadre religieux. Hein. Tous les cadres de LFI sont des gauchistes. Ok. Donc moi je vois plutôt un scénario à la chinoise. Hein. C'est-à-dire que si LFI arrive au pouvoir, il va se passer ce qui va se passer en Chine. Bon alors en Chine,
le Parti communiste et les religieux s'étaient alliés pour renverser l'empire de Chine, l'empereur chinois, hein, l'empire. Et ensuite, les communistes se sont débarrassés des religieux. Alors, c'est-à-dire, ils les ont foutus dans les centres de rééducation, ils ont retiré leurs gosses aux familles pour les foutre dans les centres de rééducation. Donc, si LFI arrive au pouvoir, c'est ce qui va arriver aux musulmans. C'est-à-dire, vous serez prié d'aller vous rééduquer dans les centres, voilà, pour oublier vos superstitions réactionnaires. Alors, j'exagère, mais bon, voilà, je veux dire, quand on connaît un petit peu, quand on, le Mélenchon, alors je ne connais pas Mélenchon, mais ça fait un moment qu'il fait de la politique, voilà. On sait que, voilà, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est le pire hypocrite de l'histoire. On sait ce qu'il pense vraiment de l'islam, hein. On sait, si vous saviez ce qu'il pense réellement de l'islam, vraiment, c'est un pur hypocrite, vraiment. C'est le pire, je ne sais pas qui est le pire politique que ce type qui fait de la manipulation. Il est terrible. Il est terrible, mais vivement qu'il dégage. Genre, mais tous les jours, je regarde les nouvelles pour voir mais à quel moment il va lui arriver. Alors, je ne souhaite pas qu'il lui arrive, qu'il subisse le moindre acte de violence, mais vivement que ça s'arrête. Vivement qu'il dégage. Mais il est en train de bousiller la vie politique en France. Genre, faut qu'il dégage. Alors, je sais pas comment faire pour le dégager. Voilà, pour qu'on retrouve une gauche dans ce pays, parce qu'il n'y a plus de gauche, hein, il n'y a plus de gauche dans ce pays, il y a plus que des extrêmes droites, il n'y a plus que LFI est un parti raciste, clairement, qui se sert d'un électorat musulman en lui disant ce qu'il veut l'entendre. Ouais, parce qu'à gauche aussi, il y a un truc, hein, il y a la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. C'est-à-dire, vous pouvez manipuler qui vous voulez, manipuler les élections et tout, et derrière, quand vous avez le pouvoir, clac! Ah oui, ça va mal se passer pour les musulmans, je crois. Bon, alors j'exagère, je pense pas que Mélenchon va raser des mosquées. Mais à mon avis, bon, Mélenchon, la religion, il aime pas ça, hein. Il aime pas ça. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus.